Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique avec une stratégie que je vais vous livrer aujourd'hui. Une stratégie qui s'apparente à du swing trading et voilà ce dont il s'agit. L'idée, c'est de trouver un graphe avec une action qui vient d'inscrire un plus haut de 52 semaines. Par exemple, ici, on était avec le plus haut de 52 semaines, donc clairement un an. Vous remontez un an en arrière et vous voyez bien qu'il n'y a pas eu plus haut, par exemple, que ce niveau-là. Ok. Et au moment où on l'a franchi, c'est-à-dire ici, eh bien, on a inscrit un nouveau plus haut de 52 semaines. Vous remontez 52 semaines en arrière, un an, il n'y a pas eu plus haut. Donc voilà un signal qu'on aurait pu saisir. Voilà un autre signal ici qui vient de se produire et c'est pour ça que j'en parle. Vous voyez, il y avait un plus haut de 52 semaines, 57,5. On remonte 52 semaines en arrière, il n'y avait rien de plus haut et on vient de le franchir. Et l'idée, c'est que une fois que ce franchissement a eu lieu, eh bien, on va mettre un stop de protection en dessous du dernier creux. Alors, je vais monter et je vais vous donner un exemple ici. Après, on va tous les faire, hein, mais c'est simplement, je vais d'abord prendre un exemple qui est simple. Ici, vous voyez, voilà. Vous remontez 52 semaines en arrière. Là, voilà. Il n'y avait rien de plus haut, vous voyez. Ici, on était à 39,40. Là, on était à 38,96. Autrement dit, on a bien fait un plus haut de 52 semaines lorsqu'on a franchi sur cette bougie en clôture. Une fois que ça se produit, eh bien, vous mettez votre stop de protection au plus bas qu'il y a eu entre les deux plus hauts. Clairement, le plus bas, il était là, à 7,52. Ok. Et l'objectif, c'est de voir si on peut espérer rallier plus 7,52. Ensuite, 2 fois cette distance, c'est-à-dire 15,04, puis 3 fois cette distance. Okay. Et comme vous pouvez le voir ici, on a réussi pour l'instant à faire 44% de hausse. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un succès puisqu'on a réussi à faire une fois 7,52, deux fois 7,52, 3 fois 7,52. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces qui ont été inscrits ici. Il y a encore 3 pouces qui ont été inscrits ici. Vous voyez, pour la même raison, c'est-à-dire que une fois qu'on a dépassé, qu'on a clôturé au-dessus du précédent plus haut de 52 semaines, qui était 42,70, on prend cette distance, on prend la distance de la clôture au plus bas intermédiaire, moins 7,52 encore, ok, et on peut le voir, on a fait une fois, deux fois, trois fois, même encore plus, hein. Donc c'est un triple succès également. Je vous montre un échec. Là, je vous montre en fait là où il y a 2 pouces, comme c'est le cas ici, parce que la signification, c'est qu'on a réussi à faire une fois, deux fois, mais on est toujours en course pour faire 3 fois, donc ça c'est pas encore gagné. Vous voyez, on a franchi sur cette bougie, le plus bas intermédiaire, il était à 18,42. Une fois 18,42, ça on l'a fait. 2 fois 18,42, on l'a fait, mais on n'a pas encore fait 3 fois 18,42. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces, mais pas 3. Okay. Je vous montre des échecs à présent, parce qu'il ne faudrait pas croire que ça fonctionne tout le temps. Ici, on a franchi un plus haut de 52 semaines. Il s'agissait de faire au moins, donc c'était 20. Ici, il fallait faire au moins une fois 20, voire 2 fois 20, vers 3 fois 20. On n'a fait ni 1, ni 2, ni 3, puisqu'on est venu échouer ici et déclencher notre stop de protection pour être en contrôle de la perte, etc. Donc il y a 3 échecs, mais pour dire que ni l'un, ni le 2, ni le 3e va fonctionner. Là, par exemple, vous avez 2 échecs et un succès pour dire qu'on a réussi à faire bien, une fois 12,22, 2 fois 12,22, mais là on aurait été déclenché sur cette bougie-là qui nous aurait fait sortir son stop de protection. Donc voilà ce que ça donne pour simplement une fois le risque. Donc vous avez un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième succès, un sixième succès, un échec, encore 2 succès, c'est terminé. C'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'on a très peu d'occurrences, mais si j'ai choisi cette action aujourd'hui, c'est parce qu'elle a délivré un tel signal. C'est-à-dire que si on appliquait la méthode, eh bien, puisqu'on vient d'inscrire un plus haut de 52 semaines aujourd'hui, l'idée ce serait de prendre la distance au plus bas intermédiaire ici qui est à 6,38 et de viser 6,38 en faisant donc le pari qu'on touchera cet objectif avant que d'aller faire moins 6,38. Alors, le problème, je l'ai mentionné, c'est que ce n'est pas suffisamment fiable, c'est le prix à payer. J'ai choisi la seule action qui m'avait délivré ce signal aujourd'hui parce que
sur 9 occurrences, eh bien, on ne peut pas tirer de loi. Mais en tout cas, si c'était valable, on voit que pour faire une fois l'objectif R1, on avait 8 succès à un échec, autrement dit 89% de succès, 11% d'échec. Si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 8 fois 1000 et on aurait perdu 1 fois 1000, donc ça veut dire 7000 euros de gain. Si on avait visé 2 fois l'objectif, on aurait gagné 8 fois 2000 euros et on aurait perdu 1000 euros toujours. Donc ça aurait fait 8 fois 2, 16 moins 1000, ça fait 15 000 euros. Et si on avait visé 3 fois le risque, ça nous donnait 7 succès et 2 échecs depuis l'origine de cette action. Ça veut dire qu'on aurait gagné 78% des fois, 22% on aurait perdu. En visant 3000 et en risquant 1000, on aurait gagné 7 fois 3000, 21 000, moins 2000, ça fait 19 000. Seule limite, encore une fois, c'est que cette seule action sur laquelle on a eu ce signal aujourd'hui fait preuve d'un historique qui est très limité, donc on ne peut pas véritablement saisir cette occasion, mais je vous invite vraiment à regarder ça sur d'autres actions avec un historique plus important, et j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de cette stratégie, à condition bien sûr de tester ça sur le signal qui va se produire et vérifier que c'est aussi valable sur l'action sur laquelle le signal se déclenche que en général. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez liker également, c'est bon et c'est sympa pour moi. Et il y a des actions comme ça analysées tous les jours. À demain pour la mise à jour.